Nous avons fait, en fait, je vais essayer de faire un récapitulatif sur ce que nous avons vu les dernières fois. Alors, nous avons dit en fait qu'on est en train d'étudier les méthodes, la méthode Muriz, cette méthode qui permet en fait de nous aider à conceptuer une base de données. Alors, pour faire la conception d'une base de données, alors la méthode Muriz, il se compose de trois étapes, de trois étapes principales. Donc, on commence normalement par, comme je dis la dernière fois. Donc, à chaque séance, je répète le plan général de la méthode Muriz. Comme ça, on sait très bien là où on est. D'accord? Normalement, pour créer une base de données, nous avons dit en fait qu'on commence par un cahier de charge. Un cahier de charge, c'est un texte. Vous voyez l'écran? Oui, monsieur. Oui, monsieur. On commence par un cahier de charge et par la suite, quand on crée un cahier de charge, normalement, nous avons un cahier de charge, on suppose que nous avons un cahier de charge. Sinon, si nous n'avons pas, c'est à nous d'aller chez l'entreprise à qui, ou bien à l'établissement à qui nous voulons créer la base de données. Et ici, en fait, de ramasser le texte que nous avons vu la dernière fois dans les exercices. C'est un texte qui contient des informations, des entités, des associations, des cardinalités, etc. Donc, le premier travail à faire, c'est de faire convertir le cahier de charge en un modèle entité-association. Donc, à partir de ce cahier de charge-là, on va essayer en fait de faire sortir les entités et les associations. Alors, ça, ce sont des cardinalités, associations, et ça, c'est une entité, et ça, c'est une entité. D'accord? Et à partir de celui-là, il s'appelle le modèle conceptuel de données, ou bien le modèle entité-association. Alors, à partir de celui-là, de ce modèle-là, entité-association, on va en fait, nous avons vu des règles, 4 règles à appliquer pour aller de ce modèle-là vers le modèle logique de données, ou bien un modèle relationnel de données. C'est un modèle qui contient en fait des tableaux, c'est-à-dire des entités deviennent des tableaux, des associations, ou bien ils disparaissent, ou bien ils deviennent des tableaux, suivant les cardinalités, comme je dit la dernière fois, en fait, suivant les cardinalités on décide est-ce que l'association, on va la garder ou bien on va la supprimer. Donc, nous avons un ensemble des tableaux, comme ça, et les liens entre les tableaux, en fait, ça se fait par une clé étrangère vers une clé primaire. Donc, ici, une clé étrangère vers une clé primaire. Comme ça, en fait, nous avons les liens entre les tableaux. D'accord? Alors, ici, en fait, celui-là, il s'appelle le modèle relationnel de données, c'est-à-dire un modèle qui contient des relations. Nous avons dit, en fait, qu'une table, c'est une relation. D'accord? Ici, ça, c'est une entité. Ça, c'est une entité. Ça, c'est une association. Ça, c'est dans le modèle entité-association. D'accord? Mais par contre, ici, il n'y a que des tableaux, ou bien il s'appelle aussi des relations. Et après ça, en fait, après avoir celui-là, c'est là, il s'appelle, en fait, normalement, ça c'est le schéma relationnel de données. D'accord? Et celui-là, il s'appelle le schéma entité-association. Ou bien il s'appelle le modèle conceptuel de données. D'accord? Et à partir de celui-là, quand on arrive à ce niveau-là, on doit, normalement, quand on arrive à ce niveau-là, là où nous avons des tableaux, nous avons la structure de notre base de données, d'accord? Alors, à ce niveau-là, on passe à ce qu'on appelle le modèle physique de données, d'accord? Et ce modèle-là physique de données, alors là, à ce niveau-là, on commence, normalement, on allume un ordinateur, et on travaille avec un langage SQL, un langage informatique, pour créer. Alors ici, en fait, dans ce niveau-là, on travaille sur ordinateur, sur un logiciel. On a besoin d'un SGBD, qu'on appelle un système de gestion de base de données. Nous avons vu ça dans le premier chapitre. Dans le deuxième chapitre, ça veut dire quoi, un système de gestion de base de données? C'est un logiciel qui permet de créer le micro, s'il vous plaît. Je peux lire le micro. Alors, le SGBD, c'est un logiciel qui permet de créer une base de données. Il permet de créer des tableaux dans une base de données. Il permet de créer les liens entre les tableaux. D'accord? Et il permet, en fait, parce que ça, c'est. Normalement, le tableau, il est défini par cette entité-là. Ce tableau-là, il est défini par son en-tête. Celui-là, il est défini par son en-tête. Donc,
En utilisant le SGBD, on va créer toute la base de données, on va créer en fait le tableau et on va remplir les données. Parce qu'ici, il y a les données. À ce niveau-là, il y a les données. Donc, une table, il se compose de deux parties. Une table comme celle-là, il se compose de deux parties. La première partie, c'est l'entête qui définit les colonnes, d'accord? Et la deuxième partie, en fait, c'est un nombre quelconque de lignes qui contient des données. Donc, ce SGBD-là, c'est un système de gestion de base de données qui nous permet de créer une base de données, d'accord, en se basant sur un langage qui s'appelle le langage SQL. C'est un langage informatique. Et la dernière fois, nous avons dit en fait un langage informatique, c'est un langage qui permet en fait de créer les programmes. D'accord? Donc, je vais définir ici en fait, ça veut dire quoi un langage informatique? Le langage informatique. Alors, les langages, donc, avant de parler sur le langage informatique, on va parler sur le langage humain. Par exemple, le français ou bien l'arabe. C'est quoi la définition d'un langage humain? Par exemple, l'arabe. Donc, normalement, c'est un langage, c'est un ensemble des mots, ou bien ce qu'on appelle aussi en fait un dictionnaire, d'accord? Pour créer des phrases qui ont un sens. Ces phrases-là, elles ont un sens, d'accord? Donc, ces phrases, ils ont un sens. C'est ça, en fait, le langage humain. Donc, maintenant, on va voir, en fait, ça veut dire quoi un langage informatique? Alors, donc, pour un langage, comme je dis, en fait, un langage naturel comme l'arabe, etc., je peux vous donner des instructions à faire pour sortir, par exemple, de votre maison et aller à la IFST, il y a un ensemble des instructions à faire. D'accord? Par exemple, sortir de la maison, aller chercher un transport, ça c'est sortir, d'accord? Ici, en fait, c'est chercher le transport, d'accord? Arriver en fait à la IFST, aller à l'enfer, d'accord? Aller à l'enfer, donc pour suivre le cours. Alors, si vous voyez là, nous avons 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, ça, il s'appelle des instructions, d'accord? Alors, pour sortir de la maison et arriver à l'enfer, voilà les instructions à réaliser en ordre. Faire ça, puis faire ça, puis faire ça, puis faire ça. D'accord? Donc, un langage informatique, c'est la même chose. Il contient des instructions qui sont écrites avec des mots. Elles sont écrites avec des mots et des phrases, d'accord? Pour dire, l'objectif, c'est pour dire à l'ordinateur quoi faire. On parle avec l'ordinateur. On lui donne des instructions, d'accord? Et l'ensemble de tout ça, l'équivalent en informatique, il s'appelle un programme. D'accord? Un programme informatique, c'est ensemble des instructions, c'est-à-dire réaliser ça, et quand vous terminez, allez à ça, quand vous terminez, effectuez ça, quand vous terminez, en fait, réaliser la dernière instruction. Ce sont des instructions qui sont en ordre. L'instruction 1, 2, 3, 4. On ne peut pas aller de 1 directement à 3, non. Il faut d'abord chercher un transport. Si on cherche pas un transport, on va jamais arriver en fait à la troisième instruction. D'accord? Donc maintenant pour un langage informatique, alors parce que nous on est par exemple des informaticiens ou bien des utilisateurs d'un ordinateur. Alors, on est des utilisateurs d'un ordinateur, donc c'est à nous d'écrire un programme. C'est à nous d'écrire en fait des programmes informatiques. D'accord? On écrit des programmes informatiques en utilisant un langage. Un langage, il y a plusieurs langages. D'accord? Il y a plusieurs langages suivant l'objectif que nous voulons créer. Par exemple, pour créer un site web, il y a un type par exemple, il y a le langage qui s'appelle le langage PHP.
Ça, c'est un langage connu pour créer des sites web. D'accord? Alors, pour créer des applications bureau, etc., on peut utiliser par exemple un langage qui s'appelle Java. D'accord? Il y a aussi un autre langage qui s'appelle C, il y a un langage qui s'appelle C++. Tout ça, ce sont des langages. D'accord? Ce qui nous intéresse, nous, c'est un langage pour créer des bases de données. Pour créer une base de données, pour traiter une base de données, le langage, il s'appelle le SQL. D'accord? Et c'est ça l'objectif, en fait, de notre quatrième chapitre. C'est d'apprendre, ça veut dire quoi le SQL? D'accord? Donc, l'objectif, c'est d'étudier le SQL parce que c'est un langage qui permet de créer des bases de données. C'est l'objectif de notre cours. Donc, ce langage-là, il contient un ensemble de mots qui s'appelle aussi un dictionnaire. Le dictionnaire du SQL. D'accord? Il contient en fait une syntaxe. D'accord? C'est comme le français. Il y a des mots, il y a des syntaxes, il y a une grammaire, il y a des phrases, etc., etc. Donc, tout ça, on va apprendre comment, en fait, créer une base de données en utilisant le langage SQL. Et c'est ça l'objectif, comme j'ai dit, en fait, de ce chapitre-là. D'accord? Donc, chapitre 4, c'est le langage SQL. Et quand je dis le langage SQL, c'est un langage qui permet de créer une base de données. D'accord? Créer une base de données, donc, ça revient à dire, parce que je suis arrivé normalement à ce niveau-là. Dans la méthode de Meurice, on est arrivé à ce niveau-là maintenant. On sait très bien ça veut dire quoi un cahier de charge. On sait très bien que ça veut dire quoi les entités, des associations, des cardinalités. On sait très bien comment aller de ce modèle-là vers le modèle relationnel, c'est-à-dire des tableaux. Là, je suis sur la phase de création d'une base de données sur un logiciel qui s'appelle un SGBD. Et on se base surtout sur le langage SQL, c'est-à-dire le langage SQL, c'est lui qui va nous permettre de créer la base de données, c'est-à-dire en utilisant le langage SQL, on va créer la base de données, on va créer des tableaux, des liens, des champs, des colonnes, etc. On va remplir des données. Tout ce qui concerne en fait toutes les opérations relatives à la création de la base de données, au traitement, l'interrogation de la base de données, en fait tout ça, il est réalisé par le langage SQL. Donc, maintenant, je passe pour le cours. Voilà, nous avons dit en fait pour le langage SQL, Structured Query Language, ça c'est son nom, d'accord? Donc, voilà, ici ce sont des généralités, c'est ce que je viens de dire maintenant. En fait, les généralités, c'est une introduction pour en fait se situer, alors, le langage SQL, il se compose de deux parties. Le langage SQL, il est divisé en grandes parties parce que nous avons dit en fait un langage SQL, c'est un ensemble de mots, d'accord? C'est un ensemble de mots. C'est un ensemble de mots, de syntaxe, des phrases, d'accord? Et ces mots-là, ils s'appellent aussi des commandes. Quand on parle d'une commande, c'est l'équivalent d'un verbe, d'accord? Un verbe, par exemple, en français, en arabe, on parle des verbes, des actions à réaliser. D'accord? Faire ça, réaliser ça, sortir. Tout ça, sortir, c'est une commande. Chercher, c'est une commande. Arriver, c'est une commande. Aller, c'est-à-dire des actions. D'accord? Alors, ces mots-là, ils s'appellent des commandes. Donc, le SQL, il se compose d'un ensemble de mots. Ça, c'est le SQL. Donc, il se compose d'un ensemble de commandes. D'accord? Et ces commandes-là, elles sont divisées en deux grandes parties. Une partie qui s'appelle le langage de définition de données, d'accord? Et une partie qui s'appelle le langage de manipulation de données, d'accord? Définition, à partir de nom, ça veut dire parce que on est en train ici, en fait, on veut créer cette base de données, d'accord? On cherche à créer cette base de données, d'accord? Nous avons de grandes instructions. La première instruction, c'est définir la base de données. D'accord? C'est-à-dire créer la base de données,
créer les en-têtes. Donc, je vais écrire ça en fait en rouge comme ça. Donc, nous avons en fait définir une base de données. D'accord? Ça veut dire quoi? Définir une base de données, c'est de créer, c'est ça. C'est de créer toute la base de données. D'accord? Et de créer les tableaux. Ça veut dire quoi créer les tableaux? C'est-à-dire définir la squelette, définir les colonnes. C'est quoi les colonnes? D'accord? Définir le tableau ADA. Définir le tableau ADA, ça veut dire en fait créer un tableau qui contient des colonnes. C'est une définition en fait des colonnes. La même chose pour ce tableau-là. D'accord? On est en train de créer en fait des colonnes. D'accord? Créer des liens entre les tableaux. D'accord? Tout ça, il s'appelle en fait la définition de la définition de la base de données. D'accord? Et pour définir cette base de données, on utilise en fait le langage de définition de données. Langage de définition de données, c'est ensemble de commandes qui permettent de nous faire la définition de données. D'accord? Définition des données. Alors, maintenant est-ce que nous avons terminé? Donc, est-ce que nous avons terminé pour la base de données? C'est quoi la partie qu'il manque ici? Alors ici, en fait, nous avons créé la base de données, c'est-à-dire nous avons donné un nom à la base de données. Par exemple, gestion de la banque. Ça, c'est le nom de la base de données. D'accord? Avec cette couleur-là. Donc, par exemple, gestion de la banque, ça, c'est un nom que je donne à la base de données. Définir les structures des tableaux, c'est-à-dire cette partie-là en haut, c'est-à-dire la structure des tableaux, créer des liens, tout ça, et ça s'appelle la définition d'une base de données. D'accord? Et quand on termine cette partie-là, on passe pour aller sur le ventre des tableaux. Qu'est-ce que contient cette partie-là? La partie en verte, elle contient des données. D'accord? Et ces données-là, donc, par exemple, ça, je suppose ça, par exemple, c'est étudiant. D'accord? C'est la table étudiant. Par exemple, ça, c'est la table étudiant donc, ça, c'est étudiant. Ça, c'est professeur. Ça, par exemple, c'est enseigner. Opération de enseigner. Donc, alors ici, en fait, nous avons, par exemple, pour l'étudiant, il y a un nom ici, un prénom, une date de naissance, une spécialité, etc. Et ici, dans la partie verte, nous avons les étudiants. L'étudiant 1, voilà son nom, voilà, etc. Ça, c'est la partie en vert qui contient les données. Donc, pour le SQL, comme j'ai dit, en fait, il contient deux parties. C'est le langage de définition de données, c'est définir les données. La deuxième partie, c'est ajout, suppression, traitement, etc., de quoi? De données. Cette deuxième partie, il contient toutes les opérations. L'ajout, j'ajoute une ligne, je supprime une ligne, je fais une interrogation de données. C'est-à-dire, c'est quoi l'ensemble des étudiants qui ont un âge inférieur à 20 ans? Ça, c'est une interrogation. C'est une question que je pose à la base de données. Ça aussi, il fait partir de ce langage-là. Et ce langage-là, il s'appelle le langage de manipulation de données. Donc, nous avons de ce langage. Le grand langage, il s'appelle SQL. Le grand langage, il s'appelle SQL. Et nous avons dit, en fait, que ce SQL-là, donc c'est SQL. Alors, ce SQL-là, il se divise en deux grandes parties. Une première partie pour définir les données et une deuxième partie pour manipulation des données. Définir les données, c'est-à-dire c'est la création de ce que vous voyez ici, en rouge,
D'accord? Et la manipulation de données, c'est toute opération, toute commande, toute instruction qui permettent de traiter la partie en vert. D'accord? C'est-à-dire ajouter par exemple les étudiants, supprimer les étudiants, poser une question à la base de données, extraire des informations, etc. etc. Donc, voilà, c'est ici en fait, nous avons dit la partie verte. La partie verte, c'est bien celle-là, en fait, c'est le langage de manipulation de données. Donc, je reviens pour dire que SQL, c'est un ensemble de mots, ou bien c'est un ensemble de commandes, d'accord? Et ces commandes-là, elles sont divisées en deux grandes classes. Une première classe, il s'appelle le langage de définition de données, c'est pour la création de bases de données et la création des tableaux, d'accord? La deuxième partie, ou bien la deuxième classe, c'est ensemble de commandes qui permettent le traitement de la donnée, yani le ventre, le ventre de la table. Ce que nous avons dans la table comme données, d'accord? Donc, j'ai donc le langage de définition de données, le langage de manipulation de données, c'est deux types. Et par la suite, donc ça, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Nous avons dit, en fait, la méthode de Murray, il contient des niveaux. On est arrivé maintenant sur ce modèle-là, sur cette partie-là, en fait, qui contient le modèle physique de données. D'accord? Donc, le SQL, Structured Query Language, c'est une interface de communication entre un développeur et un CGPD parce que c'est un langage. Quand je dis un langage, c'est une interface. C'est une manière de communication. La manière de communication entre un développeur et un SGBD ou bien un logiciel. Je suis un développeur. Pour donner des instructions à un SGBD, j'utilise en fait le SQL. D'accord? Donc, c'est un langage non procédural. Ça, c'est un peu, voilà, plusieurs versions. Il y a plusieurs versions de SQL. Donc, il y a la version de 89, 92, 99 et la dernière version, c'est de 2003. D'accord? Alors, le SQL, il permet de quoi? De faire quoi? De définir le schéma de la base de données. D'accord? Quand on parle de schéma de la base de données, c'est le langage de définition de données. Schéma de la base de données, donc, c'est quoi les tableaux? C'est quoi les noms des tableaux? C'est quoi les noms des colonnes? C'est ça, en fait, il s'appelle le schéma, ou bien la structure, ou bien la squelette d'un tableau. C'est la définition, c'est l'entête. D'accord? De gérer la base de données, la sécurité, l'organisation physique, etc. Ça aussi, en fait, c'est le langage de définition de données. Ça, c'est la première classe. Les 2 points, c'est la première classe. Les 2 autres points, c'est la deuxième classe, ou bien c'est le langage de manipulation de données. Alors, le premier point de cette classe-là, il permet de charger les tables relationnelles. Donc, charger, ça veut dire quoi? Charger, c'est-à-dire ajouter les données. On ajoute les données dans la partie verte. D'accord? On ajoute les données ici. Alors, c'est là, il s'appelle en fait de charger la table relationnelle, de manipuler les données stockées. C'est-à-dire la manipulation, c'est donc il y a l'ajout, j'ajoute, charger, il y a un تنزيد تنعمر les tableaux avec les données, j'ajoute des lignes. Et la manipulation, comme j'ai dit, en fait, je pose la question, c'est quoi l'ensemble des étudiants? C'est quoi l'ensemble des étudiants qui ont été enseignés par Monsieur X. D'accord? Ça, c'est une question que je peux poser à la base de données parce que normalement, ça, c'est ensemble des tableaux qui ont un lien entre eux. C'est quoi l'ensemble des étudiants qui ont été enseignés par un monsieur? Ou bien tout simplement, c'est quoi les professeurs? Un autre exemple, c'est quoi les professeurs qui ont un nom, qui ont comme prénom Mohamed? D'accord? Alors ici, en fait, il va nous afficher, je pose cette question-là à la base de données, et la base de données, donc à SGBD, ou bien à la base de données, à travers le langage SQL, et celui-là, en fait, il va me répondre. Celle-là, elle s'appelle une manipulation, d'accord? Une manipulation de la base de données. Je lui pose des questions. Pourquoi, en fait, j'ai créé une base de données? À quoi sert? À quoi sert la création d'une base de données, en fin de compte? Donc, nous avons structuré, en fait, la base de données, c'est ensemble des données qui sont structurées, il n'y a pas de redondance, etc. Mais vers la fin, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est pour la traiter, c'est pour l'exploiter. Je installe la base de données. Donc, on pose des questions pour l'utiliser, pour l'exploiter. Il faut en fait la manipuler. D'accord? La manipuler, c'est qu'on pose la question à la base de données et elle nous répond. Pourquoi nous avons structuré des livres dans la bibliothèque?
Il y a des colonnes il y a la colonne de maths, il y a la colonne de physique à part, il y a la colonne de chimie à part. Et chaque étagère, par exemple, il contient une année. Pourquoi nous avons structuré? Nous avons structuré, en fait, la bibliothèque. C'est pour chercher, en fait, des livres d'une manière, pour trouver des livres d'une manière facile. D'accord? C'est pour aller, en fait, chercher un livre, déposer un livre, etc., etc. Donc, nous avons structuré la bibliothèque, c'est pour la manipuler. La même chose pour les données ici sur la base de données. Nous avons structuré tout ça pour chercher les informations, pour les traiter, pour lui poser des questions, etc., etc. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, aperçu de la partie LDD, plus loin. Donc, on va commencer d'abord, ici, en fait, on va commencer par le langage de définition de données. D'accord? Nous avons dit, en fait, le SQL se compose de deux parties. La partie de LDD et la partie de LMD. D'accord? Maintenant, on va commencer sur la première classe. Ça veut dire quoi, le langage de définition de données? Donc, nous avons dit le langage de définition de données, c'est ensemble de commandes ou bien ensemble de mots. Le LDD, c'est ensemble de commandes ou bien de mots qui permettent de définir la base de données ou bien qui permettent de créer la squelette de la base de données. D'accord? On va commencer par cette partie-là. Rachefouez les commandes qui sont sur cette partie-là. Et quand on termine, on va passer pour le LMD. Parce qu'on ne peut pas ajouter les données. On ne peut pas ajouter les données si nous n'avons pas créé la table. D'accord? Donc, logiquement, on commence d'abord par le langage de définition de données pour savoir comment créer des tableaux, créer une base de données, etc., etc. Donc, voilà. Le langage de définition de données, c'est la partie du SQL qui permet de créer et de décrire les données, c'est-à-dire c'est la création. Je parle de la création de quoi? La création de la base de données et la création des tableaux. D'accord? De décrire ou bien de créer les bases, les tableaux et autres objets manipulés par les systèmes de gestion de base de données, à savoir par exemple les clés primaires, les clés étrangères, etc. Tout ça, il est créé en fait au niveau de langage de définition de données. Alors pour les commandes, nous avons dit en fait le LDD, c'est un ensemble de commandes. Alors nous avons trois commandes principales. La première commande, c'est create. Le mot create, c'est un mot. En fait, la majorité de tous les langages informatiques, ils contiennent c'est-à-dire les mots dans la majorité des langages informatiques, ils sont en anglais. D'accord? Alors, quand on fait create, c'est créer en français. C'est un verbe, c'est une commande. D'accord? Create, c'est en anglais, créer en français. Create quoi? Après, on va voir en fait comment créer la table, comment créer la base de données, etc., etc. Alter table, par exemple, ça c'est une commande qui permet de modifier la table. À savoir, par exemple, j'ai créé la base de données, et à un certain moment, je veux ajouter, par exemple, une colonne aux étudiants. Par exemple, j'ai oublié de mettre, par exemple, la spécialité, ou bien un jour, je suis obligé, en fait, j'ai besoin d'une nouvelle colonne. Ici, en fait, il s'appelle la commande utilisée pour ajouter une nouvelle colonne. Il s'appelle, en fait, alter table. D'accord? Il y a modifier la table. La modification de la table, il contient en général l'ajout d'une colonne ou bien la suppression d'une colonne. On va voir ça en détail. D'accord? Et drop table, c'est-à-dire c'est la suppression, écraser en français. C'est supprimer une table. Par exemple, parfois, il y a plusieurs tables, et à un certain moment, on n'a pas besoin d'une table, on va la supprimer, d'accord, avec la commande drop table. Donc, le LDD, il contient trois commandes principales. C'est create, c'est pour la création. Cette création, normalement, avec create, on peut créer deux choses. Créer la base de données, d'accord, et créer la table. Alt, c'est la modification, et drop, c'est la suppression. Donc, voilà, ça c'est... donc, pour ces deux slides-là, donc on est ici, le prochain slide, c'est bien celui-là. Alors ici, en fait, pour définir les données, on parle de la définition de données. C'est intéressant ici de voir, avant de parler sur la création d'une table, sur create table ou bien create database. Alors ici, en fait, il faut d'abord avoir une idée sur les types, parce que nous avons dit, en fait, la dernière fois,
C'est pas la dernière fois. Donc, dans le début, je pense, du chapitre 1, nous avons dit, en fait, de chapitre 3, nous avons dit, en fait, qu'une table, il se compose des colonnes. D'accord? Il se compose d'un certain nombre de colonnes. Et chaque colonne, il appartient à un domaine de définition. Par exemple, le numéro, ce sont des numéros. Les noms, ce sont du texte. Les dates, ce sont des dates. Âge, ce sont des numéros qui appartiennent à N. Et chaque colonne, il appartient à un domaine de définition. D'accord? C'est pas forcément que toutes les colonnes, elles ont le même domaine de définition. Alors, on va voir ici, en fait, les domaines de définition qu'on peut trouver sur SQL. D'accord? Alors, avec la pratique, en fait, vous allez apprendre ça. Donc, il y a le premier domaine, ça c'est le integer. Le integer, c'est N. D'accord? C'est le N que vous connaissez, en fait, en mathématiques. Integer, c'est N. C'est ensemble de... C'est un domaine, d'accord? C'est le domaine N. C'est-à-dire, il commence de 0, 1, etc., etc. Ce sont des entiers naturels. D'accord? Celui-là s'appelle integer. Ou bien en français, c'est entier. Entier. Big int. Alors, le int, ou bien on écrit integer comme ça, ou bien on écrit seulement ent. Ent pour dire integer. C'est un entier. D'accord? Le big int, regardez ici pour le integer, il est sur une taille de 4 octets. D'accord? Le big int, c'est un entier. D'accord? C'est un entier, mais en fait, qui a une grande taille. D'accord? Parce que ce integer-là, donc, le integer, donc ce n-là, il contient deux choses. Il y a le int, ou bien le integer. D'accord? Alors, celui-là, il commence de 0 jusqu'à, je pense, 65 737, quelque chose comme ça. Ça, c'est 500. D'accord? Alors, donc, parce qu'il est sur 4 octets, sa taille, il est sur 4 octets. Donc, sans compliquer les choses, les int, ce sont des entiers qui peuvent aller de 0 jusqu'à ce nombre-là. Le big int, c'est-à-dire un grand entier, il peut aller de 0 et il dépasse cette valeur-là. Il dépasse cette valeur-là jusqu'à 65, 120 000, je pense c'est 512, quelque chose comme ça, 512 000 et quelque chose. D'accord? Donc c'est un grand entier. C'est-à-dire, oui, la différence entre celui-là et celui-là, c'est que cet intervalle-là, il est petite par rapport à celle-là. D'accord? C'est ça le big int. Le real, c'est le R. D'accord? Le real, c'est un autre domaine. Donc, celui-là, c'est le real. Alors, celui-là, c'est c'est réel. Donc, il appartient à R. Donc, là où il y a des virgules, 0,5, parce que 0,5, il n'appartient pas ni à celui-là, ni à celui-là. Donc, on doit définir un domaine qui contient des réels. D'accord? Double précision, c'est la même chose que le big int. Le double précision, c'est un réel qui contient en fait un grand intervalle. C'est un grand intervalle de... Donc, les réels comportent 15 chiffres significatifs. D'accord? 5 chiffres, c'est-à-dire à gauche de la virgule. Alors, ici, en fait, le réel, c'est 6 chiffres à gauche de la virgule. D'accord? Et le double précision, c'est 15 chiffres. Donc, ça, c'est tous les deux, ce sont des réels, sauf celui-là, il ne peut pas dépasser ces chiffres à gauche de la virgule. Quand je parle à gauche de la virgule, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, virgule, 7, 8, 9, 0, 1, etc., etc. Alors, pour le réel, alors ce nombre-là, il est à 6 chiffres. D'accord? Pour la double précision, cette partie-là, il est à 15. Il peut aller jusqu'à 15 chiffres. D'accord? 15 chiffres, virgule, quelque chose. C'est-à-dire, ici, je parle de la valeur maximale. D'accord? Pour le réel, il peut aller jusqu'à 6 chiffres, et celui-là, il peut aller jusqu'à 15 chiffres. Donc, celui-là, il est moins utilisé, le numérique, c'est-à-dire c'est un vecteur qui se compose normalement de deux numériques
Et ici, en fait, on peut préciser en fait le nombre maximal du chiffre significatif. Alors ici, en fait, c'est ça, c'est le L, c'est à gauche de la virgule. On peut préciser avant la virgule, nous avons combien de chiffres, d'accord? Et ça, c'est après la virgule. Ici, c'est-à-dire nous avons deux parties. Pour un nombre comme ça, donc je vais répéter celui-là, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 2, 9, 8, 1, 1, 2. Alors celui-là, en fait, c'est le L, et ça, c'est le P. D'accord? Alors, si je veux en fait préciser, je veux dire qu'une colonne, elle contient un L, elle contient L, et c'est pour le L, dans ce cas-là, est égal à 6. Dans ce cas-là, est égal à 6. Et pour le P, est égal ici à 7. D'accord? C'est-à-dire 7 chiffres. Donc, je dis le numérique, je mets le P, c'est après la virgule, le L, c'est avant la virgule. Le char L, c'est un texte, char ou bien caractère. Caractère, c'est-à-dire c'est texte, d'accord? C'est un texte qui contient L caractère. L caractère, par exemple, si je veux un nom, par exemple, le nom, c'est-à-dire la colonne nom, la colonne hadi, de l'étudiant, la colonne nom d'étudiant, par exemple, ou bien prénom d'étudiant, je peux lui donner, par exemple, char de 20, par exemple. Je suppose que tous les noms des étudiants, ils ne peuvent pas dépasser 20 caractères. D'accord? Un nom, il ne peut pas dépasser 20 caractères, ou bien je mets 30, ou bien 40, pour définir. Ça, c'est un texte dans lequel je définis la taille de mot, la taille de texte. D'accord? Ou bien, en général, pour ces caractères-là, on définit celui-là sous forme de texte comme ça. Donc, texte, c'est une longueur variable qui peut contenir, c'est-à-dire un nombre variable de caractères, sans spécifier en fait la taille, mais on peut spécifier la taille en utilisant voilà. Alors, pour le char et le varchar, en fait, c'est plus supérieur, regardez. La même chose pour le int, nous avons dit int ou bien integer, c'est un entier, d'accord, mais le big int, c'est un entier qui a un grand intervalle, d'accord. Celui-là, c'est le char L, ça peut aller jusqu'à 255, d'accord. Le varchar, ça peut c'est un grand texte, ça c'est un petit texte. Pour la date, c'est-à-dire, il contient le jour. La date, par exemple, ici, c'est un type aussi qui contient trois choses. Trois choses, il y a le jour, le mois et l'année. Par exemple, 05, 07, 2001. Ça, c'est un type qui s'appelle date. D'accord? C'est pas entier. Le jour, oui, c'est entier. C'est int, le mois c'est int, l'année aussi c'est int, mais l'ensemble de tout ça, il s'appelle date. Date, c'est un type, d'accord, qui se compose de trois entiers qui sont séparés par des slash. Voilà les données constituées d'une date et d'une heure. Alors, timestamp, alors celui-là, en fait, c'est la date qui contient l'heure. Timestamp, c'est comme ça. Par exemple, voilà, c'est 05, 07, 2001, à 9h, 50, 55. D'accord? À 9h55. Alors ça aussi, c'est un autre type qui est différent de date. D'accord? Il s'appelle timestamp. Alors, pour le texte, c'est une chaîne de caractères avec une longueur variable. C'est comme char L, c'est comme varchar L, mais la taille, il est variable, ça peut dépasser en fait les 2000. C'est aussi plus grand que le varchar. D'accord? Donc, maintenant, nous avons défini un petit peu les types de données, yani ce que nous pouvons mettre, les différents types des champs. Les différents types des champs. Alors, donc, nous avons dit en fait pour le langage de définition de données, il contient trois commandes.
la commande create, et la commande alter table, et la commande drop table. D'accord? On va commencer par la commande create. Dans la commande create, il y a deux choses. Il y a la création de la base de données. Avant de penser, de réfléchir à la création des tableaux, des liens entre les tableaux, il faut d'abord créer en fait le template, le support. Le support, il s'appelle la base de données. D'accord? Yani, avant de créer ça, avant de penser à créer des tableaux en rouge, les entêtes en rouge, les relations, etc., il faut d'abord créer en fait la base de données. D'accord? On doit d'abord créer la base de données parce que cette table, celui-là, il a un nom, étudiant. L'étudiant, il représente seulement cette table-là. Enseigné, il représente seulement cette table-là. Professeur, il représente seulement cette table. Mais c'est quoi la chose qui représente l'ensemble du tout? L'ensemble de tout ça, il s'appelle en fait normalement la base de données. Tout ça, en fait, il représente la base de données, le template. D'accord? Donc, il faut d'abord créer la base de données. La base de données qui s'appelle par exemple gestion étudiant. La gestion des étudiants, d'accord? La base de données qui permet de gérer les étudiants, c'est-à-dire c'est quoi les étudiants qui sont enseignés par quel professeur, d'accord? Donc ça, il faut d'abord créer la base de données. Il faut créer en fait l'ancêtre qui va contenir toutes les tables, d'accord? Parce que je peux pas, vous allez voir par la suite dans l'ITP, quand on arrive à la partie en fait de la création d'une base de données, on ne peut pas aller créer des tableaux si on n'a pas créé la base de données. Il faut d'abord donner un nom à la base de données. Pour donner un nom à la base de données, on utilise cette syntaxe-là. C'est simple. Parce que nous avons dit, en fait, create, il y a deux choses. Ou bien on va créer la base de données, on commence par la création de la base de données, et par la suite, on crée des tables. Pour créer la base de données, il faut spécifier, regardez là, c'est create, créer, espace, database, alors ça c'est créer la base de données. Database, c'est la base de données en anglais, d'accord? Créer database, ici en fait c'est le nom de la table. Par exemple, gestion des étudiants. C'est simple, cette commande-là, il est simple. Donc, pour créer une base de données, on utilise cette commande-là. Il suffit de créer cette commande-là et ma base, on va la remplacer par le nom de notre base de données. Par exemple, gestion étudiant, ou bien gestion magasin, ou bien entreprise, ou bien FST, etc. Ça, c'est le nom de la base de données. Par la suite, il vient la création de la table. Quand on parle de la création de la table, alors si vous remarquez ici, pour créer une base de données, nous avons spécifié ici en fait la création de quoi? Parce qu'il y a deux choses, création ou bien de la base de données, ou bien de tableau. Pour créer la base de données, il faut spécifier ici en fait qu'on veut créer la base de données. D'accord? Et ici, en fait, pour créer la table, ici, il n'y a pas beaucoup de choses. C'est seulement une seule instruction, une seule ligne. D'accord? Ici, en fait, pour créer une table, la syntaxe, c'est bien celle-là. La définition de la création d'une table, c'est bien celle-là. Alors, on écrit, donc, pour créer une table, regarde ici. Pour créer une table, donc, pour créer une table, nous avons besoin de donner un nom à la table. D'accord? Et nous avons besoin de définir toutes les colonnes. C'est pas comme la création de la base de données. Créer la base de données, c'est seulement donner un nom de la base de table. On va mettre ici create, regardez, create. Créer quoi? Create, c'est pas database table, c'est pour la création de la table. D'accord? Et par la suite, je donne le nom de la table. Create table. Create table, par exemple, étudiant. Create table, enseigné. Create table, professeur. D'accord? Ici, j'ai donné un nom à la base de données. Alors, quand je termine ça, j'ouvre la parenthèse pour spécifier les colonnes. Voilà, première colonne, virgule, deuxième colonne, virgule, troisième colonne, virgule, quatrième colonne. Et si nous avons pas la cinquième colonne, donc c'est pas la peine de mettre la virgule ici. D'accord? Alors, chaque colonne, qu'est-ce qu'il contient chaque colonne? C'est le nom de la colonne, type de données. Les types de données,
C'est bien ça. Ce sont les types de données. D'accord? La type de données, on va mettre par exemple int, big int, réel ou je mets par exemple ici non, creatable étudiant, creatable étudiant. J'ouvre la parenthèse. Allô? Oui, monsieur. Peut-être qu'il y a un problème de connexion, c'est ça? Oui, monsieur. D'accord. Donc, je reviens ici pour dire, pour créer par exemple la table étudiant, je mets create table, create espace, table, espace. Alors pour les commandes, si vous remarquez ici, pour les commandes, on l'écrit en majuscule, d'accord? Pour séparer, parce que la commande, si vous remarquez ici pour cette commande-là, elle se compose de deux parties. La partie qui contient les mots-clés, ou bien les commandes, create database. Alors ça, c'est create database, ça ce sont des commandes, ce sont des mots-clés qui appartiennent au dictionnaire de langage SQL. D'accord? Et ma base, c'est moi qui choisis ce mot-là. Donc, il n'appartient pas, c'est le paramètre, c'est la valeur que je donne moi à ma base de données. D'accord? Donc, c'est pas un mot, c'est pas une commande de ma base, c'est pas une commande. C'est pourquoi, en fait, on essaye de d'écrire les commandes en majuscules pour séparer ça de ça. D'accord? On peut l'écrire aussi en minuscules. C'est possible de les écrire en minuscules, mais c'est mieux d'écrire ça en majuscules pour séparer la partie des commandes de la partie que nous avons choisie, nous, que nous avons donné comme paramètre. Alors ici, en fait, c'est create table. Ça, c'est create, il appartient, c'est un mot-clé. Table, c'est un mot-clé. D'accord? Nom de la table, c'est à moi de choisir soit étudiant, enseigné, professeur, etc. C'est à moi de choisir soit. Et ça, en fait, je mets colonne 1, par exemple, nom. Une table étudiant, il se compose d'un nom, d'un prénom, d'une date, etc., etc. Alors, je donne le nom de la première colonne, je mets espace, je mets type de la donnée. D'accord? Le nom de la deuxième colonne, espace, type, donnée. Troisième colonne, espace, type de donnée. Ça, le type de donnée, comme j'ai dit, en fait, c'est le domaine de définition. D'accord? Alors, ici, nous avons créé 4 colonnes, entités définies. D'accord? Le mot-clé type donné sera remplacé. C'est à remplacer. Donc, c'est pas sera, c'est à remplacer. Donc, le mot-clé type de donnée à remplacer par un mot-clé pour définir le type de la donnée. Il peut être un int, integer, il peut être date, il peut être texte, etc., etc. Exemple. Donc, exemple, nous voulons créer une table qui s'appelle internautes, les internautes. Vous connaissez ça veut dire quoi, internaute? Internaute. Le mot internaute, c'est la personne qui utilise l'Internet. D'accord? Internaute ou bien utilisateur, tout simplement. Internaute, creatable, internaute. Donc, par exemple, pour créer par exemple un compte sur Facebook. Pour créer un compte sur Facebook, le Facebook, il me demande une adresse mail, il me demande un nom, un prénom, un mot de passe et une année de naissance. D'accord? Parce que je suis un internaute de Facebook. Je suis un utilisateur de l'Internet. Et je veux créer un compte sur Facebook. D'accord? Alors, Facebook, ils ont une compte utilisateur, par exemple, de
users ou bien utilisateur, creatable utilisateur, j'ouvre la parenthèse. Alors, si vous remarquez la parenthèse, ou bien je peux la mettre ici en revenant à la ligne, je peux la mettre devant la ligne, d'accord, vers la fin de la ligne. Et si nous avons mis ça vers la fin de la ligne, d'accord. Alors, une table internaute, qu'est-ce qu'elle compose? Donc, Facebook, il me demande, il y a une colonne qui s'appelle email, d'accord. C'est quoi le type de email? Son type, c'est varchar ou bien texte. Varchar, c'est-à-dire c'est une chaîne de caractères, c'est ensemble de caractères, ou bien c'est un mot qui se compose de 50 caractères. A, B, C, D jusqu'à Z, des caractères comme arrobas, le tiret, l'itiret, etc., etc. Tout ça, en fait, ce sont des caractères. Donc, email, son domaine de définition, c'est un mot qui se compose de 50 caractères. Il ne doit pas être vide, not nul. Ça veut dire quoi, not nul? On utilise le not nul là, par exemple, dans les clés primaires. D'accord? Si celui-là, par exemple, il s'agit d'une numéro d'étudiant, d'accord, ou bien une clé primaire de la table étudiant, il ne doit pas être vide. D'accord? Est-ce que nous avons, ou bien un nom, par exemple, un nom d'un étudiant, il ne doit pas être vide. Tous les étudiants, ils ont dit non. Même alors la base de données, il ne va pas accepter la base de données d'ajouter un étudiant sans remplir le champ non. D'accord? Et pour ça, il s'appelle une contrainte. C'est une condition. Il a les contraintes d'intégrité. Nous avons vu des contraintes d'intégrité. Ce sont des conditions qui sont obligées par la base de données. Et la manière avec laquelle on met ces conditions-là, c'est par note nulle. Note nulle, ça veut dire en fait que cette colonne-là, elle ne doit pas être vide. C'est-à-dire, par exemple, si on veut créer un compte sur Facebook, d'accord? Si j'ai pas en fait mis un numéro, une adresse mail, il va pas accepter. Quand je mets valider, il va dire non, c'est pas possible de créer la base, de vous ajouter, de créer votre compte. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas inséré l'email. Et pourquoi il m'a affiché ce message d'erreur? C'est parce que Facebook, ils ont mis note nulle. Ils ont dit en fait que l'adresse mail, elle est note nulle. Il ne peut pas être vide. D'accord? La même chose pour le nom. Le nom, c'est obligatoire, c'est note nulle. Même que je connais vide. D'accord? Nul, ça veut dire vide. Note nulle, c'est-à-dire n'est pas vide, ne doit pas être vide. Donc, le nom aussi, c'est un texte qui se compose de 20 caractères. Il ne doit pas être vide. Le prénom, la même chose. C'est un varchar 20. Ici, en fait, on n'a pas, c'est un choix. Ici, on n'a pas mis note nulle, mais c'est mieux de mettre note nulle parce que c'est un prénom, c'est obligatoire aussi. D'accord? Le mot de passe. Maximal. Il peut se composer seulement de 10 caractères, ou bien de 15, ou bien de 20. L'essentiel, c'est qu'il ne dépasse pas 50 caractères. D'accord? Ça, c'est la taille ici, c'est la valeur maximale. Donc, la même chose pour le mot de passe, c'est une chaîne de caractères qui peut aller jusqu'à 60. D'accord? Donc, si on dépasse 60, il va dire non, arrêtez, c'est pas possible de dépasser, en fait, 60 caractères. Note nulle, c'est-à-dire, en fait, si j'ai pas rempli le champ de mot de passe, il va pas accepter d'insérer la nouvelle donnée, c'est-à-dire d'insérer l'utilisation à la base de données de Facebook, d'Internet sur Facebook. Internaute sur Facebook. Année de naissance, décimale, ça c'est année de naissance, 2000 ou bien 1999, ça c'est 4, c'est décimal, c'est-à-dire des chiffres qui se composent de 4 chiffres. D'accord? Donc, ici, il est également possible de définir des options telles que liste non vide, comme je dis note nulle, etc. Ici, on commence note nulle. C'est empêché d'enregistrer une valeur nulle pour une colonne, c'est-à-dire c'est empêché, c'est une condition.
Oui, là, j'attends le chapitre 3. C'est là, il s'appelle la contrainte d'intégrité. D'accord? Default. Quand je dis default, c'est la valeur par défaut. Quand je mets en fait non varchar 20 default Mohamed, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire si j'ai pas en fait entré une valeur de non, il va lui donner la valeur par défaut. Je spécifie une valeur par défaut. D'accord? Donc, par exemple, en créant un compte sur Facebook, ou bien sur Gmail, ou bien sur Yahoo, on trouve par exemple des champs qui contiennent des valeurs par défaut. C'est-à-dire, si j'ai pas rempli avec le champ, si j'ai pas mis une valeur sur ce champ-là, il contient par exemple une valeur, il va considérer une valeur par défaut. D'accord? C'est là, il s'appelle default. Primary key, ça c'est la clé primaire. Parce que si vous remarquez ici dans cette table-là, l'écriture de cette table-là, il n'est pas correct. Parce que internaute, il ne contient pas une clé primaire. Nous avons créé 1, 2, 3, 4, 5 colonnes et aucune colonne ne représente pas la clé primaire. Donc, en exécutant le programme, ça c'est un programme, d'accord? Quand je dis un programme informatique, ça c'est un programme qui a été créé par le langage SQL. Il contient des commandes. La première commande, c'est créer la table, voilà son nom, j'ouvre, voilà la première colonne, la deuxième, etc. Et ça, ce sont des options. Not null, default, primary key, ça ce sont des options que je mets ici. Par exemple, si l'email, si la clé primaire, c'est email, la première colonne, par exemple, c'est la clé primaire, je mets avant la virgule, c'est-à-dire je mets not null, espace, primary key, clé primaire. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la colonne email, c'est elle qui représente la clé primaire. D'accord? Donc l'option primary key, ou bien la commande primary key, c'est une commande utilisée pour spécifier la clé primaire. D'accord? Donc je mets create table, le nom de la table, j'ouvre la parenthèse, je mets la première colonne, virgule, la deuxième virgule, etc. Ça c'est l'avant-dernière virgule. La dernière, j'ai pas mis virgule, et j'ai fermé, regardez ici, c'est la fermeture de la parenthèse. La dernière, c'est la fermeture, c'est équivalent à celle-là, d'accord? Il est équivalent à celle-là. Et toujours, on termine par un point virgule. Si on n'a pas mis le point virgule, le SQL, il ne va pas accepter le programme. C'est-à-dire, si j'ai écrit ce programme-là et j'ai oublié de mettre point virgule, le SQL, il va dire, tiens, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas parce que vous n'avez pas mis un point virgule. Et l'objectif de ce point virgule-là, c'est pour dire que le programme, il est terminé. D'accord? Le programme, il est terminé. Parce que si j'ai pas mis un point virgule, pour l'ordinateur, ou bien pour le SGBD, ou pour le SQL, il va pas considérer, il ne connaît pas la fin du programme. C'est-à-dire point virgule pour dire que c'est la fin du programme. Et tout ça, c'est le programme. Alors, regardez, en fait, internaute, comme j'ai dit, en fait, j'ai dit internaute ici, et ici, en fait, je l'ai appelé comme un utilisateur. D'accord? Ça, c'est utilisateur. Ça, c'est une autre manière ça, c'est une table qui s'appelle utilisateur, par exemple, utilisateur de Gmail, ou bien utilisateur de Yahoo, etc. Tout ça, ce sont des utilisateurs. Alors, pour chaque, regardez ici, ce sont des colonnes. Create table qui s'appelle utilisateur. Create table, le nom c'est utilisateur. Ou bien je mets la parenthèse ici, ou bien je reviens à la ligne pour mettre la parenthèse ici. À chaque fois, je mets ici ou bien ici pour dire que c'est la même chose. D'accord? Je reviens à la ligne, je mets ID. Il a la ID ou bien numéro utilisateur ou bien ça. Ça, c'est le nom de la première colonne. Il s'appelle ID. D'accord? Son type, c'est integer ou bien int. J'ai dit ou bien integer ou bien int. 1, 0, 1, 2, 3 jusqu'à 65 000. D'accord? Ça, c'est int. Primary key, ça veut dire quoi primary key? Ça veut dire que ce ID-là, l'identifiant, ID ou bien identifiant, c'est lui qui représente la clé primaire du tableau. D'accord? Note nulle, il ne doit pas être vide. Virgule. J'ai terminé par la première colonne. Virgule. La deuxième colonne, il s'appelle nom. D'accord? Son type, c'est varchar, c'est-à-dire c'est un texte, ou bien c'est une chaîne de caractères, c'est un ensemble de caractères qui ne dépasse pas 100 caractères. Virgule. Prénom, c'est un texte, ou bien c'est un ensemble de caractères qui ne dépasse pas 100 caractères. Email, varchar, c'est un texte aussi. Je peux mettre ici nom texte, prénom texte,
email texte, parce que nous avons dit aussi le texte c'est un type. Mais ça, la chaîne de caractères de longueur variable. Quand je mets le texte, c'est pas obligé, c'est pas la peine de mettre la taille maximale. C'est ça la différence entre varchar, le varchar, c'est char ou bien varchar et le texte. La différence, c'est bien ça. C'est que ici, je spécifie la longueur et ici, en fait, la longueur, elle est variable. Email, c'est un texte, c'est ensemble du caractère. Donc, il ne dépasse pas 255 caractères. Date de naissance. Donc, date de naissance, c'est jour, mois, année. D'accord? Jour, mois, année. Donc, c'est comme ici. C'est comme ici, c'est date. C'est du type date. Parce que c'est date de naissance. Il y a un jour, il y a un mois, il y a une année. Donc, date naissance, ça c'est la cinquième colonne. C'est la cinquième colonne. Son type, c'est date. Alors, si vous remarquez ici, en fait, tous les mots-clés, ils sont en majuscules. Et les mots que je choisis, moi, qui m'appartiennent à moi, ils sont en minuscules. D'accord? Date de naissance, c'est un nom que je donne à la colonne date de naissance. Je peux l'écrire comme ça, date naissance. Je peux écrire avec un tiret. Je peux écrire date, c'est-à-dire directement naissance, ou bien date N, ou bien, c'est à moi de choisir ça. D'accord? Mais date, il faut l'écrire comme ça. Si je mets par exemple ici D-A-T en oubliant E, le SQL, il ne va pas accepter en fait la création de la table utilisateur. Il faut respecter cette syntaxe-là, c'est sensible parce que c'est un dictionnaire. D'accord? Je mets virgule pour aller au prochaine colonne. C'est payé, sans payer. Maroc, France, etc. Ça, c'est un texte qui ne dépasse pas 255. La ville aussi, la colonne ville. Code postal, c'est varchar, ou bien je peux le mettre, normalement, code postal, c'est int. C'est un integer, d'accord? 23 000, de Benimler, par exemple, c'est 23 000. Rabat, c'est 10 000, etc., etc. Ça, c'est un normal. Et aussi, on fait des chiffres. Des chiffres 1, 2, 3, etc., jusqu'à 9. 0 jusqu'à 9, ce sont aussi des caractères. On peut les considérer comme des caractères. D'accord? Le nombre d'achats, par exemple, ici, quand je vois ici un nombre d'achats, int, donc celui-là, à partir de cette dernière colonne, je veux comprendre que cet utilisateur-là, c'est un utilisateur d'un magasin, ou bien un client d'un magasin, parce qu'il y a le nombre d'achats. Il a acheté combien de produits? 5 produits, 6 produits, etc., etc. Et je termine, je dis, c'est bon que cette parenthèse-là, c'est pour ça, c'est la fermeture de ça, et point virgule pour dire que j'ai terminé la requête. J'ai terminé le programme. Il s'appelle le programme ou bien la requête aussi. On dit la requête SQL ou bien un programme SQL. D'accord? Ce sont des requêtes. Des requêtes, ce sont des ordres. Quand j'écris celui-là, par exemple, à l'ordinateur, quand j'écris celui-là sur un SGBD, d'accord, je mets exécuter, c'est-à-dire pour exécuter le programme ADA, ça veut dire que j'ai donné un ordre à l'ordinateur. C'est un ordre. Créer la table utilisateur. Il contient cette colonne et cette colonne. Ça, je demande à l'ordinateur ou bien je lui donne un ordre. Et l'ordre, en français, ça veut dire une requête. Si je suis au café, par exemple, je demande un café au serveur. Ça, c'est une requête. J'ai donné une requête au serveur pour qu'il me ramène une tasse de café. D'accord? Donc, celui-là, il s'appelle un programme ou bien une requête. Alors, si vous remarquez ici, par exemple, ici, nous n'avons pas ajouté le primary key. Nous avons dit ici, en fait, primary key, la clé primaire, je peux la spécifier ici, devant le champ, je mets le champ, son type. Je dis ici qu'il s'agit de la clé primaire. Il ne doit pas être vide. C'est normal parce que c'est la clé primaire. Mais je connais, on a dit que la colonne de la clé primaire, elle ne doit pas être vide. Mais il y a une colonne clé primaire qui contient des valeurs vides. Il doit contenir une valeur. D'accord? C'est-à-dire pour dire que ID c'est une clé primaire, je peux l'écrire ici. Ou bien un deuxième exemple,
de l'internaute, par exemple, je prends aussi l'exemple de l'internaute. Je dis en fait ici que email, c'est varchar, etc., note nulle. Et à la fin ici, je peux dire que primary key, c'est email. J'écris le mot primary key. C'est quoi parce que jusqu'à ici, jusqu'à cette ligne-là, j'ai créé la dernière ligne, virgule ici pour dire la dernière option. D'accord? Alors, jusqu'à ici, je n'ai pas spécifié la clé primaire. D'accord? La clé primaire, je peux mettre email varchar primary key note nulle, ou bien je peux écrire les colonnes et vers la fin, je mets primary key entre parenthèses email. C'est pour dire en fait que l'email, la colonne email, c'est elle qui contient c'est elle qui représente la clé primaire. Et cette syntaxe-là, parce que nous avons dit en fait pour créer la clé primaire, ou bien je peux la spécifier ici, ou bien je peux la laisser vers la fin. Et surtout, quand est-ce que je laisse, plus précisément, quand est-ce que je laisse la clé primaire jusqu'à la fin? Si nous avons un tableau qui contient deux colonnes, dans deux colonnes, il représente la clé primaire. Je fais l'exemple, il y a un tableau dans lequel deux colonnes, il représente la clé primaire. Dans ce cas-là, je mets en fait la définition de la première colonne, normalement, la deuxième colonne, la troisième, la quatrième, et vers la fin, je dis que les deux colonnes, titre et email, la dernière colonne, la quatrième colonne, et la deuxième colonne, ce sont les deux qui représentent la clé primaire. L'exemple d'ici, par exemple, nous avons déjà vu un exemple, la dernière fois, je pense. Alors, regardez par exemple ici. Nous avons deux champs, deux colonnes qui représentent la clé primaire. J'ai souligné sur les deux. Alors, dans ce cas-là, je vais créer cette colonne-là, je vais créer celle-là, je vais créer celle-là, et vers la fin, je mets primary key, je vois la parenthèse, numéro de matricule, et virgule, numéro de classe, et je ferme la parenthèse. D'accord? Donc, cette syntaxe-là, surtout, la deuxième syntaxe de la clé primaire, elle est utilisée surtout pour j'ai deux colonnes qui représentent la clé primaire. D'accord? Donc, ici, nous avons la clé primaire qui est constituée de plusieurs attributs. Alors, ici, la clé secondaire, donc comme définition, nous n'avons pas vu la clé secondaire. La clé secondaire, c'est unique, comme ça. Ça veut dire quoi, la clé secondaire? C'est une colonne. C'est une colonne, là où les valeurs, ça ne se répète pas, mais ce n'est pas une clé primaire. D'accord? Je donne un exemple. Je donne un exemple ici, pour la clé secondaire. Regardez par exemple ici. Je suppose par exemple que j'ai une table qui s'appelle étudiant. Ça, c'est pour parler sur la clé secondaire. Ça veut dire quoi la clé secondaire? Je suppose par exemple que j'ai un tableau. Un tableau par exemple de étudiant. Par exemple ici, le numéro ou bien ID étudiant. Identifiant, ou bien numéro étudiant, ou bien référence étudiant, ou bien numéro apogée. Ça, c'est la clé primaire. D'accord? Alors, ça, c'est son nom. Ça, c'est son prénom. D'accord? Ça, par exemple, c'est le numéro de téléphone portable. C'est le numéro de téléphone portable. D'accord? Alors, ça, c'est l'étudiant 1, l'étudiant 2, 3, 4, etc. Alors, pour le nom, par exemple, ici, c'est Alami, par exemple, Ibrahim, etc. Ça, c'est, voilà, un deuxième nom, prénom, prénom. Je peux avoir ici un Alami Ahmed. D'accord? Ici, le nom, je peux avoir en fait des mots qui se répètent. Des étudiants qui ont le même nom, c'est possible. Ou bien des étudiants qui ont le même prénom, c'est possible. D'accord? Des étudiants qui ont le même nom et le même prénom, c'est possible. D'accord?
Par contre, le numéro de téléphone, quand je mets par exemple 06, voilà, 06, voilà, 06, voilà, 06, voilà. Alors, dites-moi, le numéro de téléphone, est-ce que je peux avoir deux étudiants qui ont le même numéro de téléphone portable? C'est-à-dire ici même numéro de téléphone portable. Est-ce que c'est possible? Non, monsieur. C'est pas possible. Non. Non, monsieur. D'accord. Donc, c'est pas possible d'avoir deux étudiants différents qui ont le même numéro de téléphone portable. Celle-là, elle s'appelle la clé secondaire. Elle dit qu'elle s'appelle la clé secondaire. Alors, ma chérie, il y a la clé primaire. C'est pas une clé primaire parce que j'ai pas souligné ici. C'est pas une clé primaire. D'accord? Mais il a le même rôle, a les mêmes caractéristiques. C'est pas le même rôle. C'est pas une clé primaire. Parce que ça veut dire quoi la définition de la clé primaire? Ça veut dire en fait que les numéros à deux, ça se répète pas. Même quand je connais, par exemple, deux étudiants ont le même ID. Je peux pas avoir deux étudiants, ils ont le même ID. Je peux pas avoir deux étudiants, ils ont le même numéro apogée. D'accord? Donc, c'est mieux de considérer ici, par exemple, donc, laisse tomber. Alors, ici, en fait, c'est comme le numéro apogée. D'accord? Je ne peux pas avoir deux étudiants qui ont le même numéro apogée. Ça, c'est la définition de la clé primaire. La clé primaire, ça veut dire que les numéros, ça ne se répète pas. D'accord? Les numéros, ça ne se répète pas. Chaque étudiant, il a un numéro unique. Quand je cherche l'étudiant numéro 3, je trouve un seul. D'accord? Il n'y a pas de répétition. Dans le nom, je peux avoir la répétition. Le prénom, je peux avoir des répétitions. D'accord? Le numéro de téléphone, je ne peux pas avoir la répétition. Mais je ne peux pas avoir la répétition. C'est la même caractéristique que la clé primaire, mais ce n'est pas une clé primaire. Et celle-là, elle s'appelle une clé secondaire. Ça, c'est une clé secondaire. D'accord? Il a les mêmes caractéristiques de la clé primaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les valeurs, ça ne se répète pas, mais ce n'est pas une clé primaire. C'est clair? Alors, pour dire, pour spécifier une clé primaire, une clé secondaire, on met unique. Il est unique. Les valeurs, elles sont uniques, ça ne se répète pas. La combinaison nom-prénom, ça ne se répète pas. C'est une condition que je mets ici. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, j'ai dit en fait ID, ce ID là, c'est normalement ici c'est ID, ID, ici c'est minuscule, d'accord? Ici c'est minuscule, donc je vais essayer de modifier. Tout simplement. Donc, j'ai dit ici en fait c'est une clé primaire. Les ID ça se répète pas, d'accord? Le nom, voilà, artiste, il y a un nom, il y a un prénom, il y a un année de naissance, et je veux ajouter une condition pour dire que la combinaison nom-prénom, c'est unique. Le couple nom-prénom, c'est unique. Mais qui je connais, dit deux artistes, ils ont le même nom et le même prénom. C'est moi qui ajoute. La réalité, je peux avoir deux artistes qui ont le même nom, oui. Mais ici, en fait, j'ai ajouté cette condition-là. J'ai dit, en fait, qu'on ne peut pas, parce que c'est moi qui ai créé la table. C'est à moi de créer des conditions. D'accord? Je peux dire, en fait, que le nom et le prénom, ils ont pas, le nom et le prénom, le couple nom-prénom, ça ne se répète pas. Unique, nom, virgule, prénom. Ça veut dire, je ne peux pas avoir deux artistes différents qui ont le même nom et le même prénom. Il faut avoir le même nom, ou bien, ils peuvent avoir le même prénom, mais ils ne peuvent pas avoir à la fois le même nom et le même prénom. Et ça, c'est la clé secondaire. غادي معايا مزيان؟ Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, monsieur. Donc, j'avance. Alors maintenant, on va voir. Alors, est-ce que nous avons terminé en fait la création de la table? Non, c'est pas. Nous avons créé des colonnes. Nous avons vu, ça veut dire quoi, une clé primaire. Nous avons vu comment ajouter une clé secondaire. Mais dans des tableaux, on peut avoir des clés étrangères. Les clés étrangères, c'est bien ça. Quand on parle de la clé étrangère,
c'est bien ce lien-là. Celui-là, c'est une clé étrangère qui fait la référence à le tableau. Ça, c'est une clé étrangère qui fait la référence sur ce tableau-là. D'accord? Donc, ce tableau-là, le tableau au milieu, il contient deux colonnes qui représentent des clés étrangères avec un dièse. D'accord? D'abord, maintenant, on va voir comment créer une clé étrangère. Comment dire que cette colonne-là, c'est une clé étrangère. D'accord? Alors, nous avons par exemple une table film. Nous avons une table qui s'appelle film. D'accord? Alors, il y a une table qui contient en fait un ensemble, plusieurs films. D'accord? Il y a la première colonne qui s'appelle ID film, intègre, note nulle. D'accord? Le numéro du film, nom du film, le titre du film, par exemple Prison Break, par exemple, peu importe, d'accord? Ça, c'est le nom du film. L'année du film, c'est un intègre, note nulle, c'est-à-dire 1999, ou bien ça, c'est l'année du film. Ça, c'est, regardez cette table-là, donc, jusqu'à maintenant, ID film, non film, année film, pour ces trois colonnes-là, ce sont des colonnes, en fait, ce sont des colonnes qui définissent le film. Est-ce que nous avons terminé de définir le film? Non, c'est pas encore, parce qu'il reste deux autres colonnes. On doit savoir c'est quoi les artistes. C'est quoi les artistes du film, par exemple? C'est quoi le pays de film? D'accord? Donc, IDMES, c'est l'ensemble, IDMES, c'est l'ensemble des artistes, ou bien l'artiste qui a joué dans ce film-là, ou bien le batal du film, d'accord? L'héros de film. Donc, chaque film, il a un ID, il a un nom, il a une année, il a un héros, ou bien l'artiste principal, d'accord? Il a le pays, c'est-à-dire un film américain, ou bien un film code pays. Par exemple, américain, c'est 01, Maroc, c'est 212, la France, c'est 33, l'Espagne, c'est 34. C'est comme l'ID de numéro de téléphone. D'accord? Alors, ici, je mets primary key, ID film. J'ai dit en fait que la clé primaire, c'est l'ID film. D'accord? Pour écrire la clé étrangère, parce que IDMES, donc ça, c'est une clé étrangère qui fait la référence sur une autre table. D'accord? Nous avons dit ça, c'est une clé étrangère qui fait la référence sur cette table-là. Donc, dans celui-là, on doit spécifier celui-là comme étant une clé étrangère et qui fait la référence sur ce tableau-là. D'accord? Regardez la syntaxe. Foreign key. Foreign, c'est-à-dire c'est étrangère. D'accord? Ça, c'est la clé étrangère. C'est quoi la clé étrangère? La clé étrangère, c'est IDMES. La première clé étrangère, c'est IDMES. Il fait la référence sur la table artiste. D'accord? Et la deuxième clé étrangère, c'est foreign key, ou bien foreign, c'est étranger, d'accord? C'est étrangère en anglais. Donc, foreign key, c'est la clé étrangère. C'est quoi la clé étrangère? Ici, c'est code payé. Cette colonne-là, le WADA, regardez, j'ai défini d'abord IDMES, j'ai défini le code payé, et par la suite, je reviens pour dire que celui-là, c'est une clé, ça, c'est une clé étrangère qui fait la référence sur une table qui s'appelle artiste. Ça, c'est code payé, c'est une clé étrangère, c'est foreign key, code payé, qui fait la référence sur une table qui s'appelle payé. Ça veut dire que nous avons, dans cet exemple-là, nous avons une table, la table principale qui s'appelle film. Donc, ça c'est film. Dans le film, nous avons ID film. Nous avons le nom, le titre du film. Nous avons l'année du film. D'accord? Et nous avons ici deux choses. C'est ID
يعني identifiant. Là, je suis ID, يعني c'est identifiant. C'est comme un numéro. D'accord? IDMES, ou bien l'acteur principal. IDMES. Et ici, en fait, c'est code. C'est code pays. D'accord? Et nous avons deux autres tables, parce que pratiquement, nous avons une table qui s'appelle une table qui contient des artistes. Et une table qui contient les pays. Alors, pour l'artiste هذا عنده واحد IDMES qui représente la clé, parce que c'est une clé étrangère ici. Il a la clé étrangère, la définition d'une clé étrangère. La définition d'une clé étrangère, c'est une clé primaire qui a voyagé pour être, une clé étrangère dans une autre table. L'objectif, c'est de faire le lien. On a une clé, donc pour l'artiste, sa clé étrangère, c'est IDMES. Artiste, il a un nom. Il a par exemple un prénom. Il a par exemple une date de naissance. Il a une nationalité, etc., etc. Un pays, il a un pays. Je me souviens un pays qui a un code pays. Code pays. C'est souligné, d'accord? Le nom du pays, Maroc, France. Par exemple, la surface du pays. D'accord? Donc, un film, il a... pourquoi ici, en fait, nous n'avons pas mis le nom au lieu de mettre IDMES, sur l'artiste? Pourquoi nous n'avons pas mis le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité, c'est-à-dire les colonnes? Pourquoi on n'a pas ajouté directement les colonnes ici? C'est pour éviter la redondance. D'accord? Pour éviter la redondance, on est obligé de créer. Alors, je fais l'exercice pour éviter la redondance. D'accord? Pour éviter la redondance, on est obligé de créer une table qui s'appelle artiste et une table qui s'appelle pays. D'accord? Donc, celui-là, c'est une clé étrangère. Elle dit que c'est une clé étrangère avec un dièse qui fait référence donc ça commence à bloquer. Une clé étrangère qui fait référence sur ce tableau-là. Donc, qui fait référence sur le tableau. Et ça, c'est une clé étrangère qui fait référence à le tableau. D'accord? Donc, ici, par exemple, il y a le premier film, le deuxième, le troisième, etc. Ça, l'IDMES, par exemple, ici, c'est 20, 1, 30. Ici, par exemple, c'est 20. Le code pays, ça, c'est le pays 1, le pays 1, le pays 3, le pays 10, etc. Alors, ici, en fait, ce film-là, il a un ID, un nom, une année. L'artiste, c'est 20, par exemple. Je trouve ici un 20. D'accord? Un 20 qui contient des informations à l'artiste. D'accord? Il y a un 1, ce 1-là, qui contient des informations à l'artiste là. Alors, quand je dis, en fait, le film tel, l'artiste principal, c'est 20. Si je veux des informations sur l'artiste principal, je viens à travers la clé étrangère vers cette table-là. Je cherche 20. Donc, ça, c'est la ligne qui correspond à l'artiste. Ça, ce sont des informations de l'artiste principal de ce film-là. D'accord? La même chose ici. Ici, par exemple, le code de pays de ce film-là, c'est 1. Pour aller chercher des informations sur 1, je viens sur
Donc, la clé étrangère, je viens sur cette table-là et je cherche le 1. Le 1, en fait, c'est le pays, c'est l'Amérique, par exemple. Donc, ce film-là, c'est américain, etc. Je trouve 3 ici, etc. Donc, celui-là et celui-là, ce sont des clés étrangères qui permettent de faire la communication, parce que ça, c'est une base de données qui se compose de 3 tableaux. D'accord? Ça, c'est une base de données qui s'appelle, par exemple, gestion, film. D'accord? C'est une base de données qui contient, qui s'appelle, par exemple, gestion, film. D'accord? Donc, il se compose de 3 tableaux. Mais c'est quoi la communication entre les 3 tableaux? C'est la clé étrangère. D'accord? Ça, c'est une clé étrangère. On dit en fait IDMES, foreign key, pour la définir, je mets foreign key, entre parenthèses IDMES, et le référence artiste. D'accord? Foreign key, code postal, code payé. Foreign key, c'est la clé étrangère, code payé. Référence, la table payée. D'accord? C'est ça la définition. Donc, foreign key IDMES et le référence artiste. Foreign key code payé et le référence payé. Lisez le texte pour comprendre ce que je viens de dire. C'est clair, vous avez compris cette histoire-là de foreign key? Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Très bien. Oui, monsieur. Alors, j'avance pour alter table. Alors, rapidement, je vais la faire. Modification d'une table. Quand nous avons dit on fait alter table, parce que nous avons vu jusqu'à maintenant, on fait la création d'une table, la création d'une colonne. Mais si un jour je veux supprimer une colonne, je veux par exemple supprimer de la colonne ADI, une colonne année. Je veux ajouter une colonne ici de film, l'âge du film par exemple, ou bien une colonne qui contient des informations sur le film, ou bien je veux par exemple changer le type d'une colonne. Tout ça, il fait partie en fait de langage de définition de données. D'accord? Donc, pour modifier la squelette d'une table, quand je dis la modification de la squelette de la table, c'est ou bien ajouter une colonne, supprimer une colonne, modifier le type d'une colonne. Par exemple, année, c'était un tigre, c'est un entier, et je veux le rendre sous forme d'un texte. Ça, c'est un exemple, d'accord? Je veux, par exemple, renommer le nom du film. Un jour, je veux, par exemple, changer le nom par titre. Au lieu de mettre le nom du film, c'est mieux de mettre un titre pour le film, d'accord? Alors, tout ça, ce sont ces modifications-là au niveau de la table, ils se font à travers la commande alter ou bien modifier en français, d'accord? Alter table, nom de la table, et je mets l'instruction. Alors, je mets alter table, par exemple, film. Modifier la table, film. Mais cette modification, ça peut être la suppression, ça peut être l'ajout, ça peut être changer le nom, ça peut être changer le domaine de définition. Donc, ces types de modifications, ils sont donnés dans l'instruction. Donc, cette instruction-là, ça peut être égal à add, yani ajouter une colonne, modify, modifier une colonne, ça c'est pour modifier le domaine de définition, yani quand elle a été intègre, entier, et je veux la rendre comme réelle, ou bien je veux la rendre comme texte. Dans ce cas-là, je peux cette instruction-là, ça va être modify. D'accord? Drop, c'est-à-dire supprimer la colonne. Rename, ça veut dire renommer la colonne. Si ces 4 instructions, ce sont des instructions qui vont remplacer instruction. Ou instruction, yani, ou l'instruction, ça peut être add, ajouter une colonne, modifier une colonne, modifier le domaine de définition, dropper, écraser, yani supprimer la colonne, rename, renommer la colonne. D'accord? Add colonne, modify colonne, drop colonne, rename to. D'accord? Rename to, c'est-à-dire modifier à, ou bien rename colonne. D'accord? Ça, ce sont les 4 instructions qu'on doit maîtriser maintenant. Alors, on va voir les 4 instructions. Alors, regardez, la première partie a dit alter table, le nom de la table, c'est-à-dire modifier la table film.
modifier la table internaute, modifier la table utilisateur. Et ici, je mets instruction. Dans les prochains slides, on est en train de détailler, ça veut dire quoi instruction. Instruction. D'accord? Par contre, le début, il est clair. Modifier la table, nom de la table. Modifier la table, par exemple, le film. D'accord? Pour les prochains slides, on va voir ce que nous avons sur instruction. Instruction, add, modify, drop ou rename. D'accord? On va voir comment ça se fait l'écriture. Donc, je mets pour add, ajouter une colonne. Nous avons dit en fait pour add, que colonne. Modify, que colonne. Pour dire que modifier la colonne, dropper la colonne, rename tout, etc. Et plus précisément, voilà les exemples. D'accord? Alter table internaute, modifier la table internaute. Il a posé chauffe internaute, quand je regarde la table internaute. Il est ici. C'est table internaute. D'accord? Je veux modifier la table internaute. Modifier la table internaute. Add colonne région. Région parce qu'ici, il n'y a pas de région. Si vous remarquez ici, il n'y a pas de région. Internaute, l'utilisateur de l'Internet, il s'appelle internaute. Il a 5 colonnes. Email, nom, prénom, mot de passe, année. Ici, nous n'avons pas la colonne qui s'appelle région. La région, dans quelle région? Oui, en fait, c'est quelle région dans le pays. D'accord? Donc ici, on est obligé, nous supposons que nous avons déjà créé la table qui s'appelle internaute et maintenant, on veut ajouter la colonne qui s'appelle région. Alors, alter table internaute, ça s'écrit comme ça. Modifier la table internaute, ça en majuscule, je répète, c'est le dictionnaire, ce sont les mots-clés. Internaute, add colonne, ajouter la colonne qui s'appelle région. Son type, c'est varchar 10. D'accord? Alors, je suppose maintenant que internaute, il a les 5 colonnes d'avant, plus la colonne de région. Et si je veux supprimer la colonne, une colonne qui s'appelle par exemple région, je viens d'ajouter une colonne, et par la suite, je peux la supprimer. Je mets alter table internaute. C'est quoi l'instruction? C'est drop colonne. Supprimer la colonne qui s'appelle email ou bien région ou bien etc. Voilà, drop table, drop colonne, région. Voilà son type, son domaine de définition. D'accord? Modify colonne. Modifier une colonne. Nous avons dit en fait modifier une colonne. Par exemple, la colonne année de naissance. Je vois de l'année de naissance, je ne fais pas. Internaute. Année de naissance, c'est un décimal 4. D'accord? Son type de définition, c'est un décimal qui se compose de 4 chiffres. Par exemple, 1999, c'est 4 chiffres. Je veux modifier. Et ici, en fait, il n'est pas, ça c'est note nulle, mais si vous remarquez l'année de naissance, il n'est pas note nulle. Je veux que celui-là, ça va être un entier, un intègre, d'accord, par exemple, ça c'est un exemple, et je veux qu'il soit note nulle. Je veux ajouter l'histoire de note nulle. Donc, c'est une modification, d'accord? Donc, l'instruction, c'est modify, alter table internaute, modify colonne, modifier la colonne qui s'appelle année de naissance, d'accord? Avant, ça a été décimal de 4. Maintenant, je veux qu'il soit un texte. 1995, ça c'est un texte. Parce que j'ai dit en fait, de 0 jusqu'à 9, ça peut être un entier, comme ça peut être un caractère. Je peux le considérer comme un caractère. L'ordinateur, ça peut être le 1, il peut le considérer comme un entier, comme il peut le considérer comme un caractère. A, B, C, etc. Alors, alter table internaute, modify colonne, année de naissance. Les nouvelles, modify colonne, c'est-à-dire je veux modifier les caractéristiques. Les nouvelles caractéristiques, c'est varchar 30 au lieu de décimal 4. Au lieu de décimal 4, ça va être varchar 30. Il n'a pas été note nulle, et ici j'ai ajouté note nulle. Et il faut faire toujours attention. Pour chaque requête, dans les 4, ce sont des requêtes, ce sont des programmes. D'accord? Pour chaque programme ou bien pour chaque requête, ça se termine par un point virgule pour dire que c'est la fin de programme.
D'accord? Pour rename, renommer, par exemple, le nom de alter table livre, rename to. Alors ici, en fait, c'est la première instruction. La première instruction, donc pour alter table, je peux, quand je dis rename, donc ici, rename, il y a deux choses. Renommer, il y a deux choses. Pour une table, je peux renommer ou bien film, ça peut être par exemple ici série TV, d'accord, modifier film pour série TV, ou bien je peux renommer l'une des colonnes, d'accord. Donc pour rename, il y a deux choses. Ou bien je peux renommer le nom de toute la table, il y a un film, ou bien je peux renommer l'une des colonnes. Alors pour modifier, donc c'est pourquoi nous avons ici on fait deux instructions. Alors pour modifier le nom de la table, alter table livre, rename to livre to. D'accord? Donc, alter table livre, rename to livre 2. Yani la table qui s'appelle livre, il va devenir livre 2. Son nom, il est modifié. D'accord? Ça, c'est pour le nom de la table. La deuxième des choses, c'est pour modifier, en fait, on peut modifier le nom d'une colonne. Alter table livre, rename colonne. J'ajoute le mot colonne pour dire que le rename, que je veux renommer la colonne. Par contre, si je ne mets pas la colonne, je mets tout au lieu de colonne, ça veut dire que c'est la modification de nom de la table. Et quand je mets rename colonne titre, donc la table livre, il contient une colonne qui s'appelle titre, et ce titre-là, je veux le renommer pour qu'il soit titre 2. D'accord? Donc, modifier la table livre, rename, colonne, modifier la colonne. Je spécifie la colonne que je veux modifier, tout. Yani la nouvelle valeur, elle vient après tout. D'accord? Tout, titre 2. Donc, la nouvelle valeur de la colonne titre, ça va être titre 2. Avec la pratique, en fait, vous allez apprendre ça. C'est la syntaxe, il y a des mots à تعقلوا et des mots à تعلموهم à travers la pratique. Suppression d'une colonne, et après une colonne. Suppression d'une table, c'est drop table. C'est facile. Supprimer la table où je donne le nom de la table. Je m'en fous des colonnes. D'accord? Quand je mets drop, c'est-à-dire écraser. Drop table film, d'accord? Toute la table, elle est disparue. Drop table artiste, toute la table. Drop table pays, toute la table pays. D'accord? Donc, ça, c'est le langage de définition de données. Le langage de définition de données, il a fait en fait langage de définition de données, langage can create. Donc, create, je peux créer ou bien la table, je peux créer ou bien la base de données, ou bien je peux créer la table. Je spécifie ça. D'accord? Alter table, c'est pour la modification. D'accord? Alter table, je mets le nom de la table, et par la suite, je spécifie l'instruction. Add colonne, modify colonne, rename, drop colonne. D'accord? Rename, c'est pour la modification. Drop table, la dernière commande, c'est drop, c'est-à-dire la suppression de la table. Drop table, je mets le nom de la table, c'est facile cette instruction-là, c'est facile. Drop table, le nom de la table, et par la suite, ça va. D'accord? Donc, maintenant, nous avons terminé l'ensemble des commandes que nous avons sur le LDD. Normalement, le LDD ne contient pas beaucoup de commandes, c'est 3 commandes. Create, alter table et drop table, c'est 3 commandes, donc c'est facile, d'accord? Mais la partie qui contient beaucoup plus de commandes, c'est la partie LMD, d'accord? Le langage de manipulation de données. Donc, il contient select, update, insert, delete. Et pour chaque commande, il contient plusieurs options, d'accord? Et ça va être l'objectif de notre prochaine séance. Est-ce que vous avez compris ce que je expliquais dans cette séance?
Allô? Oui, c'est bon, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc, essayez de envoyer un petit mot